Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le contrôle d'accès au réseau, le NAC. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire et pour échanger avec nous au sujet du NAC et notamment sur la possibilité de renforcer la sécurité d'accès à vos réseaux à l'aide d'un contrôle avancé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul pour effectuer effectivement cette présentation. Je suis accompagné de deux personnes. Donc, ce webinaire est en partenariat avec ISL. Donc, dans un premier temps, j'ai Anthony Le Chevalier qui est avec moi, qui est le responsable réseau la partie Novancy. Et on est accompagné également donc de Soufiane Razi, qui est International Partner Manager sur la société ISL. Et moi-même, donc Michael Brun, le directeur des services managés chez Novancy, en charge notamment de toutes ces offres de services. Pour commencer, et pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va commencer déjà par présenter le groupe NVL et Novancy, hein, pour que vous sachiez à peu près à qui vous avez affaire. L'idée aujourd'hui, c'est de passer en revue ce NAC-là et de présenter un peu notre expertise. Donc, dans un premier temps, le groupe NVL, aujourd'hui, c'est une société familiale qui a été fondée il y a un peu plus de 35 ans, qui est représentée par 4 métiers distincts, toujours autour de l'informatique et des métiers du numérique. Dans un premier temps, effectivement, nous avons la société Ideline qui est opérateur hébergeur, donc agréé à l'ARCEP, en capacité de délivrer des liens télécoms et également propriétaire de ses propres data centers, son siège social à l'île d'Epagnac en Charente. La société Numi, qui est spécialisée dans la digitalisation des process en entreprise avec toute la partie RH, bulletin de paie dématérialisé et autres sujets de dématérialisation. Vaelia, qui est un centre de formation et de certification présent sur l'intégralité de nos agences à vocation formation professionnelle, mais également de centre de formation d'apprentis, avec des métiers autour de l'informatique, mais également aujourd'hui sur du développement personnel. Et la société Novancy, dont on fait partie aujourd'hui avec Anthony, et de laquelle on va parler, qui est spécialiste en expertise en infrastructure, en cybersécurité et en service managé. Novancy, c'est un peu plus de 39 ans d'existence aujourd'hui. On est présent sur 7 agences en France, donc principalement sur le sud-ouest et depuis 2 ans maintenant sur la région Occitanie et encore un peu plus dans le sud avec l'acquisition d'une entité sur Marseille. Notre spécialité, c'est vraiment la partie infrastructure au sens architecture, intégration, mais également tous les sujets de la cybersécurité allant de tout ce qui est prévention, sensibilisation utilisateur jusqu'à la partie conformité, en passant par la partie bien entendu technique. Une forte connotation également service avec un pôle service manager dédié dont l'objectif est d'apporter des services quotidiennement auprès de nos clients sur tous les sujets que l'on est en capacité d'aborder sur les différents pôles de Novancy. On est représenté dans 4 domaines de compétences. La partie infrastructure et cloud pour tous les projets de nos clients sur ces aspects purement infrastructure, externalisation des données, externalisation des services. L'aspect cybersécurité, comme je disais, de la prévention jusqu'à la détection, la réaction, la conformité, des gestions de crise, tous les sujets cybersécurité aujourd'hui, mais pas uniquement ceux de la technique, vraiment aussi ceux de l'organisationnel. Le pôle service manager avec tous ces services récurrents, passant du support utilisateur jusqu'à l'infogérance complète des infrastructures de nos clients. Et un pôle matériel et outils collaboratifs qui est un pôle de distribution qui fournit à nos différents clients tous les équipements, PC et autres équipements, notamment visioconférence, nécessaires au bon fonctionnement du parc informatique. Aujourd'hui, on se voit dans le cadre d'un sujet qui est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on va parler du NAC, du Network Access Control. C'est un sujet qui existe depuis plusieurs années maintenant, mais qui revient sur le devant de la scène, notamment avec des exigences réglementaires assez fortes. Vous en avez entendu parler, notamment avec NIS 2, qui impose la mise en œuvre de dispositifs de détection, de prévention et de réaction auprès des entreprises concernées par cette directive-là. Mais on a également aussi différents contextes. On l'a vu depuis les années Covid. Aujourd'hui, la mobilité est devenue un incontournable. Du coup, beaucoup de personnes se connectent avec différents périphériques au réseau de l'entreprise. Donc, on va avoir des périphériques légitimes, des postes de travail fournis par l'entreprise, des tablettes, des smartphones, mais également des équipements que l'on pourrait juger non légitimes avec toute la partie biode ou toutes les externes qui peuvent intervenir dans les entreprises et se connecter à différents réseaux. L'idée aujourd'hui, c'est de détailler un peu toute la partie NAC, expliquer en quoi ça pourrait répondre à ces directives-là, ses besoins et ses contraintes, et notamment comment on peut apporter
plusieurs solutions aux démarches qui aujourd'hui sont celles des entreprises, avec notamment le Zero Trust Network Access, l'idée de ne jamais faire confiance à tout ce qui se connecte à un réseau et de devoir en assurer son contrôle et sa conformité. Je vais désormais laisser la parole à Soufiane qui va détailler effectivement plus en détail et plus techniquement que moi toute la partie problématique actuelle autour de ces sujets de Network Access Control. Bonjour, bonjour, bienvenue. Merci Michael, merci pour cette introduction, merci pour l'invitation, pour la possibilité de parler du Network Access Control aujourd'hui. Alors, pour commencer, commençons parlant des problématiques, des défis que la majorité des entreprises ont aujourd'hui, auxquels en fait une bonne solution NAC peut répondre. Alors, commençons dès le début en parlant du contrôle d'accès. Non, parlant de la transparence dans le réseau. Voilà, tout d'abord, c'est bien plus important de savoir ce qui se trouve dans le réseau. Alors aujourd'hui, euh, la majorité, beaucoup d'entreprises doivent avoir une visibilité absolue dans le réseau. Ça veut dire qu'ils doivent savoir de tous les appareils qui se trouvent dans un réseau, que ce soit alors non seulement IT, mais aussi les appareils IoT. Alors on parle aussi, on peut même parler ici d'un d'une caméra IP, d'un four qui se connecte au réseau, d'un thermostat. Alors en fin de compte, tout appareil qui peut se connecter au réseau, un RSI, un DSI doit être capable de l'avoir. Et ce n'est pas toujours le fait, surtout quand on a plusieurs sites, quand on a par exemple des entités qui sont accrues au fur et à mesure du temps. Alors là aussi, c'est très très important d'avoir une vue absolue. Euh, Ce qui nous prend vers le deuxième point, le contrôle d'accès. Alors, si une fois, bon, même si je sais connaître tous les appareils qui se trouvent dans mon réseau, comment est-ce que je peux contrôler leur accès au réseau au moment où ils essaient d'accéder, de se connecter au réseau? Comment est-ce que je peux vérifier que seuls les appareils connus, seuls les appareils auxquels j'ai donné la possibilité et la permission en fait d'accéder au réseau puissent le faire. En l'occurrence, comment est-ce que je peux protéger mon réseau vis-à-vis des dispositifs inconnus? Alors, quand on a quelqu'un qui essaie de se connecter au réseau, que ce soit via VLAN, via LAN, comment est-ce que je peux protéger mon réseau? Parce que rien que seuls les appareils connus peuvent avoir accès au réseau. Ça aussi, c'est un problème aujourd'hui qu'on a, surtout comme je viens de l'expliquer, quand on a plusieurs sites, plusieurs bâtiments, on n'a pas toujours la possibilité de vérifier chaque port et de ne laisser accéder que les appareils connus à mon réseau. Alors, même les appareils qui sont connus, qui sont déjà connus par mon réseau, comment est-ce que je peux, au moment où ces appareils essaient d'accéder, de les identifier d'une manière univoque à 100%? Alors, même si j'ai un, un appareil qui a été identifié au début, que je connais, il se peut que, comme les appareils la majorité du temps accèdent via MAC adresse, que cette adresse MAC qui a été copiée. On a fait du MAC spoofing. Alors, les attaquants, les pirates, ils peuvent accéder au réseau en utilisant cette adresse MAC. Alors, comment est-ce que je peux garantir que le dispositif qui essaie de se connecter, que c'est vraiment lui, d'une manière à 100%. Alors ça aussi, c'est un défi auquel une bonne solution NAC peut répondre. Un autre défi que beaucoup d'entreprises ont la segmentation du réseau. Alors, la segmentation, elle consiste à répartir les composants du réseau en différents sous-réseaux, ce qu'on appelle VLAN, et veiller à seuls les appareils se trouvant dans le même réseau, dans le même VLAN, pardon, dans le même VLAN, avoir accès à ces données. Ce qui veut aussi dire que je dois aussi garantir que les appareils qui accèdent au réseau n'accèdent qu'aux zones, qu'aux VLAN dédiées à eux. Ça aussi, c'est un défi très très grand qui peut vraiment avoir comme conséquence des failles de sécurité qui peuvent être très très dangereuses en fin de compte.
Prochain point, conformité. Alors, conformité, les appareils qui accèdent au réseau, comment est-ce que je peux garantir qu'elles conforment aux règles mises en place? Mais aussi, vu par exemple, quand j'ai un ordinateur qui se connecte au réseau, comment est-ce que je peux garantir qu'il a, par exemple, le Windows, le plus nouveau update, le nouveau patch? Comment est-ce que je peux garantir que, au moment où il essaie d'accéder au réseau, que l'antivirus a le plus nouveau patch. Alors là aussi, Solution NAC peut être ou devrait être capable d'examiner les appareils vis-à-vis ces conformités. Comme Michael vient déjà d'en parler, l'accès des invités et des appareils BIOD. Alors, les collaborateurs ont de plus en plus de leur propre appareil ils les prennent avec chez eux, ils utilisent chez eux et ils reviennent avec. Comment est-ce que je peux garantir que ces appareils, à un moment donné peut-être aussi inconnus, quand j'ai des invités, des partenaires, des prestataires qui sont là, comment est-ce que je peux garantir qu'ils aient accès rapide et sûr à, à mon réseau et qu'ils n'accèdent rien qu'aux zones dédiées à leur art. Alors là aussi, une solution NAC peut être vraiment très intéressante, peut aider en ce qui concerne ça. Et finalement, vu tous ces défis, l'administration peut être très 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 fastidieuse. Alors, une solution NAC doit être aussi capable d'alléger en fait le travail pour l'administrateur, le RSSI. Voilà. Alors, continuons. Oh, et je donne à Anthony qui va un petit peu parler du fonctionnement du NAC. Yes. Donc merci Soufiane, merci Mickaël pour introduire du coup le sujet du NAC, hein. Ce que je propose aujourd'hui, c'est que justement avant de rentrer dans la solution Hardware, c'est que justement on revoit un petit peu ensemble le fonctionnement, je dirais standard de cette solution, enfin d'une solution NAC plutôt, dans sa globalité. Donc pour des soucis, je dirais, de lisibilité, j'ai pas intégré la notion de PKI, parce que notamment c'est vrai que pour la plupart des cas, pardon, l'authentification se fait par certificat. Bon, là, j'ai retiré cette partie-là pour simplifier, je dirais, la compréhension. Donc, aujourd'hui, le fonctionnement du NAC tourne autour de 4 parties prenantes. La première, donc, reste, je dirais, l'utilisateur, quel que soit son support, que ce soit un PC portable, un équipement en BIOD type téléphone portable ou, je dirais, lecteur code barre, ce genre de choses. C'est vraiment, je dirais, la donnée d'entrée, pardon. Ensuite, on va voir la deuxième partie prenante qui correspond au socle réseau. Donc, ça va être l'équipement qui va recevoir, je dirais, la demande d'authentification. Donc, on parle d'un switch, on parle d'un cœur de réseau potentiellement. Ça peut être aussi des bornes Wi-Fi, des contrôleurs, mais également tout ce qui peut être manageable ou très bien qui peut interagir avec un NAC comme un firewall ou un routeur. Voilà. Et enfin, on retrouvera donc deux parties. Donc le NAC, hein, donc la solution NAC la plus connue aujourd'hui reste le serveur Microsoft NPS, donc qui est quand même je dirais le plus ancien, voilà, entre guillemets. Et enfin, donc le serveur, je dirais, d'authentification type Active Directory. Donc le fonctionnement est assez simple. Dans un premier temps, donc lorsqu'on arrive sur un réseau, que ce soit par du Wi-Fi ou du filaire, on va se connecter sur un équipement, on va faire une demande d'accès au réseau. Donc cette demande d'authentification, elle va être envoyée du switch vers le NAC. Le NAC va faire ensuite un contrôle, je dirais, d'identité. C'est-à-dire que la personne qui va se connecter, on va récupérer donc certains attributs qui sont liés à sa connexion. Ça peut potentiellement être un groupe Active Directory, ça peut être une adresse MAC par rapport à une machine. Ça va vraiment dépendre des différentes règles qu'on va paramétrer dans le NAC. L'Active Directory va vérifier, je dirais entre guillemets, l'appartenance à ces différents groupes et si jamais donc le user est reconnu, il doit retourner une information valide auprès du NAC. On va avoir aussi plusieurs types de finalités avant de donner ou bien de refuser l'accès au réseau. Pour certaines solutions NAC sur le marché, on peut faire un contrôle de conformité. On le verra plus tard, mais on peut aller bien plus loin qu'un simple test sur un certificat ou sur une appartenance à un groupe d'adresse MAC ou un groupe Active Directory. Potentiellement, si je veux m'assurer que le poste Windows qui rentre sur mon domaine, enfin sur mon réseau, est bien patché, eh bien on peut faire des contrôles de conformité. On le verra aussi plus tard hein, dans la présentation
avec la notion de fingerprint. C'est un peu comme un MFA, je dirais, comme vous pouvez l'avoir parfois donc avec les banques. On vous demande d'avoir une double authentification. Bah là, en fait, c'est exactement la même chose avec le fingerprint. Ça veut dire qu'on va s'assurer que potentiellement il y a un certificat en plus sur une machine qui nous permet de valider l'authentification, ou bien on parle d'une empreinte digitale potentiellement. Une fois que ces différents contrôles de conformité sont éventuellement réalisés, bah, du coup, le NAC va retourner l'information auprès du switch et donc du coup délivrer l'accès ou bien refuser l'accès au réseau. On le verra plus tard, il y a différentes finalités. Ça peut être soit une validation pardon, ou un refus d'accès, ou ça peut parfois être aussi un accès en quarantaine pour avoir un accès temporaire sur le réseau. Voilà pour je dirais, la présentation simple du fonctionnement d'une solution NAC. Alors, je continue. Euh, notre petite présentation en ce qui concerne ISL. Alors, l'ISL a été créé en 1999 et nous sommes très tôt spécialisés dans les solutions de sécurité du réseau. Et en 2003, nous avons présenté notre solution NAC ArpGuard. Ça fait de nous vraiment un des premiers fabricants de NAC dans le monde entier en fait. Nous sommes vraiment depuis là très très spécialisés dans ce domaine. Et en 2019, le groupe DTS a acquis ISL. Et de cette manière, nous sommes entrés dans le marché français en il y a 2 ans et demi maintenant. Exactement, voilà, il y a 2 ans et demi. Et nous opérons en France, comme même en Allemagne. Je crois que j'ai oublié de mentionner que nous sommes une entreprise allemande, voilà, entreprise européenne, entreprise allemande, voilà, exactement. Je parle tout le temps français que je l'ai oublié, mais voilà, nous sommes une entreprise allemande basée à Bochum, voilà, exactement. Et depuis 2022, 2023 plutôt, nous nous trouvons aussi surtout dans le marché français. Et nous opérons à 100% à travers nos partenaires, en l'occurrence avec Nevancy. Ce qui est vraiment très important que nous avons sorti le NAC en 2003, c'est que nous sommes vraiment spécialisés dans le NAC. Alors la solution NAC, l'ArpGuard n'est pas une solution complémentaire, non, c'est notre core value, notre core solution. Et nous sommes vraiment, après je vais expliquer la différence peut-être vis-à-vis d'autres solutions. Voilà, aujourd'hui nous savons, alors avec toute en ce qui est ISL, nous avons 30 collaborateurs dans tout le groupe 450. Nous sommes sur 15 sites en Allemagne et aujourd'hui nous sommes en France, en Allemagne, Autriche, Suisse, Italie et Grèce. Alors, continuons avec l'ArpGuard. Alors, une solution NAC, une bonne solution NAC, tout d'abord, elle doit visualiser tout ce qui se trouve dans le réseau. Ça, c'est le premier objectif d'une solution NAC. Après, elle doit contrôler l'accès au réseau. Ça, c'est la définition per se du NAC. Mais une bonne solution NAC doit faire bien plus que cela. Alors, comment est-ce que nous, avec l'ArpGuard, nous pouvons garantir une visibilité et une identification absolue de tout le réseau? Alors, tout d'abord, l'ArpGuard agit absolument indépendamment des fabricants et des technologies. Ça veut dire que nous pouvons installer l'ArpGuard dans chaque réseau, absolument en dépit des technologies que vous utilisez. Alors, n'importe quel switch, nous sommes capables de communiquer avec ces switches. Après, on est capable de visualiser tout le réseau. Pourquoi? Parce que nous utilisons un protocole très simple, nous utilisons SNMP. De cette manière, on est capable de capter chaque appareil. Alors, comme je l'avais déjà mentionné, tout appareil qui se connecte au réseau, nous sommes capables de la visualiser. Alors que ce soit un appareil, que ce soit IT, ou que ce soit IoT, ou que ce soit aussi IoMT. Alors surtout, ce soit alors même un caméra IP, un thermostat,
appareils respiratoires, nous sommes capables vraiment de tout trouver. À 100%, nous sommes capables de visualiser tous les appareils qui se trouvent dans le réseau et même après, dans une topologie, de les montrer. Nous sommes, comme je viens déjà de l'expliquer, absolument indépendants vis-à-vis les fournisseurs et les technologies. Nous sommes absolument multi-fournisseurs, ce qui fait que nous sommes une solution absolument agnostique. C'est très important. Comme ça, nous pouvons prendre votre réseau tel quel. Il n'est pas nécessaire d'investir dans d'autres technologies, dans de la hardware pour installer le NAC. La seule chose dont on a besoin, c'est une VM, une appliance. Elle peut être physique, mais elle peut aussi être une appliance VM. C'est la nôtre, c'est une virtual machine durcie. De cette manière, nous pouvons garantir le fonctionnement du NAC. C'est une VM qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources, c'est simple à installer, et aussi pour le NAC lui-même, il est très très simple à installer. Après, Anthony va montrer les différents pas pour le faire. Avec l'ArpGuard, on est capable d'appliquer des politiques des réseaux et des réponses aux menaces. Alors, une fois tout installé, on est capable de mettre en place des règles de conformité, des règles vis-à-vis les appareils qui essaient de se connecter. De cette manière, on est capable de sécuriser le réseau et de ne laisser accéder que les appareils qui sont connus. Nous pouvons faire des tests de conformité des dispositifs existants. Ça veut dire que les dispositifs qui essaient de se connecter au réseau, les dispositifs Windows, nous sommes capables de les examiner via PowerShell et VMI vis-à-vis des applications, si ces applications sont conformes aux règles que j'ai mises en place. Par exemple, je l'avais déjà mentionné, est-ce que mon Windows a le plus nouveau patch? Est-ce que mon antivirus a le plus nouveau patch? Ça peut aussi, ce n'est pas le cas, ça peut causer des problèmes parce que ça, c'est quand même des failles que les pirates peuvent utiliser. Nous avons, alors j'avais déjà parlé de l'SNMP comme protocole pour identifier tous les appareils, tous les périphériques qui se trouvent, qui se connectent au réseau, mais je peux aussi l'utiliser pour authentifier ces appareils au moment où ils essaient de se connecter. Par contre, c'est une possibilité d'authentifier les appareils. Je peux aussi utiliser le Radius ou le 802.x. Et non seulement je peux utiliser un de ces trois protocoles, mais je peux aussi les utiliser tous les trois ensemble, en mix. C'est important je dois choisir, ou si je ne veux pas choisir entre la haute disponibilité et une sécurité absolue. Alors là aussi, c'est très important. Prenons un petit exemple, prenons un hôpital. Au moment, alors dans un hôpital, j'ai une zone où se trouvent tous les ordinateurs avec les données des clients. Là, j'ai besoin d'une sécurité absolue. J'utilise le 802.x. D'un autre côté, j'ai la zone où se trouvent les appareils respiratoires. Pour elle, je dois avoir une disponibilité absolue. Ça veut dire que les appareils respiratoires doivent avoir accès au réseau à chaque moment. Alors là, j'utilise le SNMP. Alors même s'il y a un problème, ces appareils peuvent accéder au réseau. Un autre point que nous avons aussi, nous avons un onboarding sécurisé de tous les appareils IoT, IoMT et BIOD. Ça veut dire que j'ai un learning port auquel je peux connecter ces appareils et leur donner la possibilité d'avoir un onboarding sûr et très très rapide. Grâce à tout cela, j'ai une réduction des flux de travail de l'équipe informatique. Un autre point aussi important chez nous, chez l'AppGuard, c'est que l'AppGuard est absolument évolutif. Alors, même si on a un nouveau site, des milliers de nouveaux appareils, il est très très simple de les intégrer et d'appliquer les règles d'une manière très simple et très rapide sur ces nouveaux dispositifs et ces nouveaux sites. Alors, il y a les composants de la solution dont je ne vais pas parler, Anthony va le faire. Moi, ce que je vais plutôt aborder, c'est un petit peu
d'une manière très rapide quelques extensions. Je vais parler de deux extensions. Une extension qui est importante, c'est le Captive Portal. Alors, le Captive Portal, c'est une extension surtout pour les appareils BOD ou les appareils des prestataires, des invités. Avec le Captive Portal, je donne à ces invités la possibilité de se auto-enregistrer et d'accéder à l'Internet. Alors, comme dans un hôtel ou dans les aéroports. Très simple, absolument, on peut le personnaliser de la manière que le logo et tout du client apparaît, qu'il puisse l'utiliser. Une autre extension, c'est le Endpoint. Avec le Endpoint, j'ai la possibilité d'examiner les, les appareils Windows qui se connectent au réseau, alors via Wi-Fi, via LAN, et les examiner vis-à-vis les règles de conformité que j'ai mises en place et surtout pour les examiner vis-à-vis leur état de santé. Voilà. Nous avons encore le cluster. De cette manière, j'ai la possibilité d'avoir une haute disponibilité pour avoir une redondance. Et voilà. Et pour les autres, je crois que Anthony peut continuer et expliquer les composants. Tout à fait. Merci Sofiane. Donc, en effet, je vais vous présenter donc certains composants qui pour moi restent quand même les plus importants. Donc forcément, donc aujourd'hui, c'est aussi un peu la genèse du produit, hein, c'est la partie contrôle d'accès au réseau. C'est vraiment ce qu'on demande dans un premier temps à un NAC, hein, c'est vraiment de pouvoir réguler quels sont les équipements qui vont être autorisés ou qui ne le seront pas à rentrer sur notre réseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, bon, bah, dans certains cas, quand on gère que un ou deux switches, ça reste quand même très simple de savoir ouvrir des ports, paramétrer des VLAN. Sauf qu'avec le temps et bien évidemment, quand les entreprises vont plus ou moins grossir, c'est vrai que c'est devient quand même très compliqué de gérer, d'avoir encore cette finesse dans le paramétrage et l'accès au réseau. Et donc du coup, c'est vraiment le but du jeu du NAC, c'est vraiment justement de réguler du coup ces différents accès. Point très important aussi, hein, on en a parlé, c'est la notion de posture où parfois justement on peut avoir, je dirais, un contrôle qui peut être fait donc en effet sur la partie, je dirais, est-ce que mon poste est à jour? Bien évidemment, par défaut, on pourrait très bien se dire bon bah je refuse l'accès au réseau. Mais encore une fois, il y a quand même des mécanismes qui vont nous permettre justement d'accéder quand même au réseau pour cette personne dont le poste ne serait pas à jour. On parle vraiment de quarantaine, donc c'est on va dire différents rôles qui seront, je dirais, paramétrés automatiquement par la solution NAC sur les ports du switch. Par défaut, c'est vrai qu'on va parler plutôt de ouvrir le réseau ou de fermer le réseau. On le verra plus tard hein, avec la notion de management de VLAN, enfin, gestion des VLAN, pardon. Euh, mais les solutions NAC ont aussi la possibilité de permettre à un administrateur réseau de faire je dirais, de la segmentation dynamique dans le sens où en fait, on peut venir paramétrer automatiquement les VLAN sur les différents ports. Potentiellement, si moi, Anthony, je suis un collaborateur Novancy, la finalité est que j'arrive potentiellement sur le VLAN 2. Par contre, si je suis un guest, je peux arriver sur le VLAN 20. Et donc, du coup, tout ce paramétrage-là, généralement qui est fait à la main par les administrateurs, bah, là, peut être fait automatiquement par la solution NAC. Donc, comme le disait Soufiane, le réel avantage aussi de Hardware, donc, c'est qu'on peut travailler sur des réseaux hétérogènes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler avec différentes marques, différents éditeurs, type Cisco, Huawei, Aruba, étant donné qu'on passe par des protocoles standards comme le SNMP et le SSH, on peut vraiment interagir avec toutes ces marques. Donc, c'est un réel avantage. Contrairement à des marques comme, je dirais Aruba, qui vont travailler du coup avec ClearPass, où il est fortement conseillé, je dirais, de travailler avec les mêmes équipements réseau que ClearPass, dans le sens où en fait, on peut travailler sur la gestion, je dirais, sur du role base, où le user va être, je dirais, identifié à un certain rôle et dont les différentes politiques de sécurité vont découler de ce rôle. Voilà. Donc encore une fois, donc en effet, on est sur une solution, je dirais, indépendante et on a quand même plusieurs mécanismes, je dirais, d'authentification. On part du SNMP pour faire donc, justement du MAC-base ou bien du 802.1x. Autre point important, hop, je sais pas, ça soit pas la présentation. Voilà, c'est la détection de périphériques. Dans le cas d'une TPE, c'est vrai que généralement, on va avoir peut-être une trentaine, une quarantaine d'équipements informatiques, donc ça reste assez simple d'avoir un inventaire à un instant T de qui est connecté sur mon réseau. Mais c'est vrai que les usages aujourd'hui évoluent. On a tous à minima un téléphone avec un PC.
Ça peut être un téléphone pro ou un téléphone perso, donc on va avoir une diversification des éléments qui vont se connecter sur notre réseau. Potentiellement dans l'industrie, j'ai déjà connu, hein, sur de la robotique, on cherche à faire du contrôle qualité, ben, on va venir rajouter des sons de température ou même des caméras pour venir entre guillemets filmer les différents, enfin avoir une visibilité sur les différents lots. Donc tous ces équipements IP qui vont se connecter vont constituer un inventaire qui va forcément évoluer. Dès lors en plus qu'on a du multisite, donc on va avoir une multitude d'équipements. Si on parle bien évidemment du réseau Wi-Fi, potentiellement on va avoir un administrateur réseau qui par chance va peut-être avoir un guest, donc on va se connecter avec nos téléphones portables dessus. Mais par contre, parfois on va avoir une PSK qui va être partagée aux différents corporates, enfin aux collaborateurs, et qui vont utiliser cette source de connexion pour du extra professionnel. Donc on peut se retrouver avec un mix avec du PC portable potentiellement corporate, des équipements qui seraient non professionnels. Donc à la fin, on a un inventaire qui est vraiment très hétérogène. L'avantage, finalement, on le verra plus tard hein, avec ArcGuard, c'est qu'on a un inventaire détaillé finalement de ces différents devices et ça nous permet aussi de savoir vers quel port, enfin sur quel port ils sont connectés, quelles sont les différentes, je dirais, réactions ou quel est le VLAN qui leur est attribué. Autre point important dans cette notion de périphérique, c'est plutôt la notion d'équipement actif. Forcément, donc toutes les solutions NAC travaillent avec des switches, des bandes Wi-Fi, des contrôleurs, des routeurs ou bien des firewalls. Sauf que le gros avantage qu'on va avoir du fait qu'on travaille avec du SNMP, ce protocole est quand même très verbeux et on peut récolter beaucoup d'informations. Ce qui nous permet, nous, dans un second temps, on le verra plus tard, c'est qu'on peut avoir une topologie graphique de notre réseau. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup trop de clients ou de personnes n'ont pas de schéma réseau qui est à jour. Parfois, c'est l'intégrateur qui va créer ce schéma et qui va le distribuer aux clients. Les années passent, les interconnexions évoluent et on n'a pas une visibilité à un instant T qui est correcte, enfin qui est correcte. Donc, par rapport à ça, ce que propose ArcGuard, c'est qu'à un instant T, c'est du temps réel, on a la possibilité de savoir quels sont les différents schémas d'interconnexion qu'on a entre un switch d'accès finalement et un cœur de réseau. Tac. Alors, level management, ça c'est pareil. C'est un point qui est très sensible. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait du bashing sur la segmentation. On avait beaucoup de réseaux informatiques où on avait entre guillemets un VLAN par défaut où dedans on retrouvait des serveurs, des PC corporate, le management de nos switches, je sais pas, des collaborateurs qui sont connectés par un réseau guest. Donc on retrouve finalement multitude, je dirais, de personnes qui sont connectées sur un seul réseau. Forcément, bah, on peut aussi avoir du multicast qui vient un petit peu, je dirais, faire un peu de congestion réseau. Donc, ce qu'on a souvent dit aux différents DSI ou aux administrateurs réseau, c'est de créer des VLAN. Donc, cette segmentation, elle est importante. Alors, je fais une petite piqûre de rappel. Hein. Segmenter, c'est pas forcément sécurisé parce que créer un VLAN, ça veut dire qu'on ne se coupe pas du reste du réseau. Euh, Par défaut, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le cœur de réseau pour faire des access lists. Donc, on s'arrêtait au niveau protocolaire, donc au niveau 4 hein, de la couche du modèle OSI, pour faire cette sécurité. De plus en plus, en fait, les DSI augmentent leur niveau de sécurité et basculent les notions de routage sur les firewalls, ce qui permet finalement d'aller jusqu'à une sécurité applicative. Donc ça, c'était pour une petite piqûre de rappel par rapport à la gestion des VLAN et le routage. Par contre, si je redescends vraiment sur le niveau 2, donc c'est la gestion des VLAN, les bonnes pratiques que l'on mentionne régulièrement, c'est d'avoir un VLAN pour la partie management, un VLAN pour des réseaux type corporate avec du data en filaire ou en Wi-Fi. On peut avoir des VLAN de service type vMotion, ISCSI, des VLAN liés au guest, mais aussi à la partie serveur. En fait, toute cette segmentation, bah, finalement, quand on a un réseau avec seulement 2 ou 3 switches, c'est assez simple à mettre en place. Par contre, dès lors qu'on commence à avoir du multisite géographique avec, je sais pas, une centaine de switches réseau, cette segmentation devient très fastidieuse pour l'administrateur réseau. C'est là où en fait le NAC a une réelle importance, c'est que, on le verra plus tard hein, dans la création des règles, on a la possibilité en fait d'attribuer automatiquement le VLAN pour je dirais une certaine population ou un certain groupe d'adresses MAC de device. C'est-à-dire que finalement, si je prends mon cas, Anthony Le Chevalier, je suis corporate Novancy. Si mon VLAN corporate Novancy c'est le VLAN 2, je vais me brancher sur n'importe quel équipement ou me connecter sur n'importe quel élément du réseau, j'aurai automatiquement mon VLAN qui sera affecté. Donc finalement, on va simplifier le quotidien de l'administrateur dans le sens où son switch, il va juste le déployer, mettre une adresse IP, créer des comptes administrateurs
mettre aussi la base de données des VLAN à jour dessus et interconnecter cette solution avec l'ArcGuard. Et après, c'est du coup cette solution qui va venir, l'ArcGuard qui va venir administrer automatiquement, gérer la création des VLAN et l'attribution sur les différents ports. Voilà. La dernière notion, c'est le fingerprinting. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. C'est vrai que du coup, on va surtout travailler avec l'adresse MAC. Et l'adresse MAC, c'est un point important dans le réseau. Mais c'est aussi un élément qui est facile à usurper. Alors, je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais dès lors qu'on commence à se connecter sur un réseau, on fait un peu de sniffing, on récupère quelques informations sur le MAC, la MAC adresse, pardon. Avec un peu de chance, on a un collaborateur qui a pris son keyboard, enfin son clavier, et qui a collé son post-it dessus avec son login password. Et là, c'est open bar. C'est-à-dire que je peux commencer à me connecter et à faire l'usurpation d'adresse MAC. Ce que va proposer les solutions NAC comme ArcGuard potentiellement, c'est de faire comme du MFA. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de s'assurer que finalement le support avec lequel se connecte le user, donc son poste, est bien son propre poste et pas, entre guillemets, un poste où on a usurpé son adresse MAC. Donc pour ce faire, ce qu'on peut faire, on peut rajouter un contrôle supplémentaire. Généralement, c'est lié à un certificat ou ce qu'on peut en parle finalement d'empreinte digitale plutôt. Voilà. Donc là, on a parlé justement de, je dirais, des différentes composantes de la solution ArcGuard, les points qui étaient entre guillemets clés par rapport à ce produit. Moi, ce que j'aimerais que l'on voit un petit peu ensemble, bah, c'est finalement comment fonctionne ce produit ArcGuard dans un réseau informatique. Donc finalement, c'est l'architecture du produit. Donc déjà, comme l'a dit Soufiane, on a deux supports. On peut l'avoir sous forme de VM ou sous forme d'appliance. Donc déjà, ça nous permet déjà d'avoir, je dirais, un peu plus de souplesse dans les déploiements. Dès lors qu'on a une infra-serveur, on peut se mettre en mode VM, il n'y a pas de problème. Ensuite, ce support, il va être divisé en deux services. Il faut le voir. Donc, il y a un premier service qu'on va appeler sensor, donc capteur, où finalement, on va avoir une interaction avec les différents éléments réseau. C'est ce service qui va nous permettre, je dirais, de faire un inventaire, de venir questionner l'équipement réseau et de créer cet inventaire d'équipements actifs ou bien de devices qui seraient connectés sur votre réseau. Le deuxième service, qui pour moi est le plus important, en fait, c'est toute la partie, je dirais, intelligence du produit, c'est le management system. Donc, c'est via ce management system où, en fait, l'administrateur, quand il va se connecter, va pouvoir créer des règles, on le verra plus tard, hein, avec des différents screenshots, mais créer des règles et du coup interagir avec son réseau. Sur la partie de droite, on peut le voir, dans certains cas, l'ArcGuard, enfin le réseau informatique du client, c'est pas seulement une seule entreprise ou une seule zone géographique, je dirais. On peut avoir une externalisation des sites, donc finalement avoir un réseau MPLS potentiellement ou un réseau avec de l'IPsec, et on va chercher aussi à, je dirais, à administrer tous ces sites qui sont géographiquement séparés. Et ben l'avantage avec ArcGuard, c'est qu'on reprend cette VM ou cette appliance, on la dépose sur le site distant, on passe en mode, je dirais, external sensor. Donc c'est un peu comme le local, mais en mode externe. On va avoir une liaison qui est forcément sécurisée. Hein. On prend le protocole HTTPS, donc il n'y a rien qui passe en clair. Et finalement, l'administrateur, ce qu'il va pouvoir faire, c'est administrer ces différents sites distants avec une seule instance, avec un seul management system. Bien sûr, derrière, comme on l'a précisé tout à l'heure, hein, on peut travailler avec n'importe quelle marque, vu que c'est un équipement, une solution qui est très, qui fonctionne avec le SNMP et le SSH. Donc, comme on l'a dit, hein, Novancy, finalement, on a choisi ArcGuard parce qu'on a quand même, on a benchmarké plusieurs solutions sur le marché. On travaille aussi avec du ClearPass ou du Cisco ISE, mais nous, on avait vraiment un avantage, un point clé, c'était finalement la notion d'MSP. Aujourd'hui, ArcGuard, on va le voir justement après, dans la slide qui suit. L'avantage d'ArcGuard, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une instance, une super instance. Le slide ne passe pas. Michael, tu peux. Voilà, parfait. Donc, on parle de la notion d'enterprise management. Donc, en fait, cet enterprise management, c'est une VM ou un appliance. Donc, nous, Novancy, on a décidé de partir sous le format de VM. Elle est hébergée dans nos data centers et elle a la possibilité, elle nous permet à notre service NOC finalement d'interagir avec plusieurs management systems. Donc, ça veut dire que finalement, l'administrateur réseau, quand il va vouloir paramétrer une solution pour un client donné, on a la possibilité du coup de se connecter sur cette solution et d'interagir directement avec les différents management systems de nos clients. Donc là, sur le schéma, comme vous pouvez le voir, quel que soit, je dirais, l'emplacement géographique, UK, Pologne ou France, on peut quand même travailler avec les différents management systems. L'avantage aussi, c'est que pour un client, on n'est pas obligé de donner forcément l'accès à cette enterprise management. Il peut continuer à se connecter sur sa session locale, je dirais. Et de par le fait que l'interaction est naturelle entre le management et l'enterprise, toutes ces actions qui seront faites sur le management system en local seront répliquées vers l'enterprise management.
Voilà. Bien évidemment, toutes les communications sont sécurisées et sont chiffrées. J'en ai pas vraiment parlé jusqu'à présent, mais sur la partie droite du schéma, comme on peut le voir, en fait, il y a la notion de cluster. Sachez que la notion d'enterprise management comme la notion de management system sont clusterisables. Et c'est fortement recommandé d'avoir notamment un cluster, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a un hack, on- dès lors qu'on perd cette solution, il faut facilement repartir. Donc il y a des mécanismes qui existent sur les switches, mais c'est quand même fortement recommandé d'avoir, je dirais, un cluster pour ne pas avoir cette coupure de production. Voilà. Je ne sais pas si Soufiane, tu avais des choses à rajouter justement sur la notion d'architecture. Si c'est pas forcément le cas, moi ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'intégration d'un ArtGuard. Donc c'est vrai qu'en tant qu'intégrateur, on a la chance de pouvoir travailler avec différentes marques. Et un des points forts, et ça c'est une chose qu'on a remonté avec ArtGuard, c'est l'intégration qui est quand même très simple, cette solution. Il y a quand même une chose qui reste fastidieuse et qui est propre à toutes les marques, c'est la notion d'inventaire. Mais ça, on va en reparler. Forcément, il y a toute une phase de récolte d'informations, mais ArtGuard a la faculté de nous permettre justement d'avoir un inventaire qui est fait rapidement et qui est très lisible. Donc finalement, l'intégration d'un ArtGuard, ça va se faire en 5 étapes. Donc la première, donc l'étape 0, ça va être l'installation basique. Donc que ce soit une VM ou un appliance, on va attribuer une IP à cette solution, créer des comptes locaux, et ensuite, on va commencer à rajouter des switches. Alors nous, ce qu'on conseille chez Novancy, c'est pas forcément de faire du one shot. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à rajouter tous les switches du réseau dans un premier temps. On va travailler plutôt en mode POC. Et une fois qu'on a validé ce POC, on va industrialiser le déploiement de sorte à vraiment maîtriser cette migration. Donc dans un premier temps, pour un périmètre donné, on conseille généralement un, voire deux, voire peut-être 10 switches maximum pour avoir, je dirais, un périmètre bien délimité, ce qui va nous permettre de tester tous les différents use cases de connexion. Donc ça peut être un PC filaire, sans fil, des sondes type industriel, des imprimantes, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Le but, c'est qu'avec ce premier échantillonnage, on est capable de tester les différentes règles qu'on va créer par la suite. Une fois qu'on a du coup ajouté nos switches, il va y avoir une relation qui va se faire entre l'ArtGuard et le switch. On va venir récupérer via le SNMP toutes les informations qui sont stockées sur un switch, donc toutes les adresses MAC, je dirais, pour avoir, je dirais, une première population de devices qui sont connectés sur notre réseau. Une fois qu'on a cet inventaire, donc on va rentrer sur sur la deuxième phase, on va parler de classification. Donc la classification peut se faire soit par potentiellement si on prend des téléphones qui seraient connectés sur un réseau, si le client choisit de travailler avec une marque comme Alcatel, par exemple, on sait que les premiers digits de l'adresse MAC correspondent à Alcatel. On va pouvoir faire des groupes de MAC adresses. On peut aussi travailler sur des groupes d'Active Directory. Donc là, on fait vraiment une classification. Une fois qu'on a fait cette classification, on va pouvoir commencer à créer des règles. Donc on le verra plus tard. La création d'une règle, je répète, c'est pour certaines conditions, on va avoir une réaction qui lui sera associée. Donc une fois que la création des règles sont validées, on passe à l'activation des règles et on regarde un peu comment réagit la solution. Donc généralement, on se laisse une bonne semaine pour valider la phase de POC. Une fois que cette phase de POC est validée, que nos règles sont créées et valides, on passe en mode industrialisation. Bon, étant donné que le temps est très limité, on ne vous fera pas de démonstration technique aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a décidé de faire avec Soufiane et Michael, c'est de du coup, vous partager quelques screenshots en fait de la solution pour que vous puissiez visualiser en fait les différents menus qui nous sont offerts avec des solutions comme AppGuard. On va avoir quelques slides justement qui vont retracer l'intégration de ce produit. La notion de configuration basique, donc j'ai pas mis de slide pour montrer la configuration adresse IP d'un AppGuard. Je pense pas que ce soit très utile. Par contre, la notion d'inventaire, justement, donc des équipements actifs, donc c'était la première phase, celle où justement je viens intégrer mes switches dans la solution. Donc on va avoir un premier inventaire qui va nous permettre de faire une classification typologique. Est-ce qu'on est sur un switch au niveau 2, un switch au niveau 3? Est-ce que c'est un firewall? Est-ce que c'est un routeur? Est-ce que c'est une borne? Donc en fait, tout cet inventaire va être fait et va nous permettre de faire de la recherche avancée. Si là, potentiellement, je prends la deuxième ligne pour un switch donné, je suis capable, en cliquant sur la colonne VLAN, d'afficher les différents VLAN qui sont finalement paramétrés sur ce switch. Donc c'est vraiment un inventaire, je dirais, euh, qui bouge en fait. Voilà.
Le deuxième point, on en a parlé, c'est la cartographie de votre réseau. Forcément, vu qu'on parle de SNMP, les différentes MIB nous permettent de récolter de l'information. Et c'est ce que fait AirGuard finalement, c'est au travers de ce protocole, on est capable de designer, de dessiner finalement votre réseau à un instant T. Comme on peut le voir sur le schéma, donc là, on a une tête de ligne qui est potentiellement donc le cœur de réseau avec différents switches d'accès qui seraient interconnectés en étoile. Donc, on est capable d'afficher quels sont les ports d'interconnexion qu'on va avoir entre notre cœur de réseau et les différents switches d'accès. Cette visibilité, elle est importante dans le sens où finalement, dès lors qu'on va vouloir interagir avec un équipement réseau, je ne parle pas seulement de la solution AppGuard, mais si jamais on a un administrateur qui veut changer une configuration sur un switch, il peut se baser sur cette cartographie pour voir quel va être l'impact finalement de cette modification sur son réseau. Et cette Autre, cartographie, Anthony, oui, elle est en temps réel. C'est une cartographie qui est tout à fait. alimentée automatiquement, qui est mise à jour automatiquement par l'outil. Donc Mhm. ça reste C'est ça. effectivement Il n'y a pas une de, il n'y a fonctionnalité pas de très pool. pratique. Exactement. Il n'y a pas un pool où en fait on vient questionner. C'est vraiment automatique. Très bien. Le deuxième point, donc, c'est la notion. Ça ne veut pas passer sur la presse. Voilà, c'est la notion de détection. Donc en fait, ça va être une fois qu'on a interconnecté, donc j'expliquais donc nos switches, on va récolter toute l'information, donc la table de MAC adresse potentiellement, et constituer notre premier inventaire de devices qui sont interconnectés sur notre réseau informatique. Donc cette détection, en fait, elle va nous permettre pour un switch donné, donc là potentiellement sur le switch avec l'IP en 172.17.2.104, en fonction de ces différents ports physiques, on va être capable d'afficher l'adresse MAC qui est connectée dessus, potentiellement le vendor, donc le constructeur qui serait derrière ce port, l'adresse IP du client et aussi finalement, je dirais, le VLAN qui serait affecté. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une visibilité sur l'identité de la personne qui est connectée sur tel port du switch. L'avant-dernier point, donc c'est la création des règles, hein. C'est quand même le point important, je dirais, d'une solution NAC. C'est cette fameuse, je dirais, création de règles avec le couple condition-réaction. Donc ça peut être des règles très simples. Là, si je prends sur le screenshot, donc la règle numéro 2, pour une personne dont le username serait su-mobile, on va simplement lui donner l'accès au réseau. Donc ça, c'est une règle toute simple. Par contre, on peut aller un peu plus loin. J'en ai parlé tout à l'heure, la notion de posture, la notion de d'OS à jour. Potentiellement, je pourrais très bien créer une règle en disant les conditions, il faut qu'elles soient toutes respectées. C'est pas une sur trois, c'est vraiment les trois. Potentiellement, Anthony Le Chevalier doit être corporate Novancy, que son PC fasse partie du domaine, que son OS est à jour. Si ces trois conditions sont valides, on peut avoir une réaction simple qui est finalement j'autorise l'accès au réseau. Et on peut aussi aller un peu plus loin, on en a parlé, la fameuse segmentation dynamique, où finalement on peut avoir une réaction qui est, en plus d'accepter le réseau, je lui attribue soit un VLAN de quarantaine, potentiellement pour patcher si on a besoin ou donner un accès temporaire, ou bien le rediriger sur les bons VLAN. C'est généralement ce qui est utilisé pour la notion de guest, parce que c'est vrai que les guests, généralement, on les connecte en Wi-Fi. C'est assez simple de gérer un réseau Wi-Fi. Mais dans tout ce qui va être, je dirais, coworking, on aime bien avoir différentes populations qui viennent se connecter sur notre réseau, aussi bien en filaire qu'en Wi-Fi. Et donc du coup, si je viens me connecter potentiellement chez vous, chez un client donné, en filaire, je peux avoir les mêmes accès que j'aurais eu en Wi-Fi. Donc ça simplifie grandement les accès réseau. Le dernier point, pour moi, c'est la notion de surveillance. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire une fois qu'une solution NAC est déployée, on oublie son existence. Parce qu'une fois que c'est bien en place, on se dit voilà, je suis entre guillemets serein le soir quand je vais me coucher. Tout le monde se connecte et je sais qui se connecte et fait quoi entre guillemets. Sauf que ça, quand c'est des règles qui sont en accept, c'est cool. Par contre, on aime bien aussi avoir un peu de visibilité sur tout ce qui est rejeté. Et l'avantage des solutions comme ArcGuard, c'est qu'on a la notion, je dirais, de détection d'intrusion où on peut envoyer automatiquement un email quand il y a un refus. Donc ça veut dire que l'administrateur a la possibilité, à un instant T, de recevoir un email en disant, voilà, sur tel switch, telle porte, telle adresse MAC, j'ai eu telle intrusion. Enfin, entre guillemets, j'ai eu tel refus. Ce qui est bien aussi pour les différents DSI, c'est, je dirais, la notion de reporting. Comme vous pouvez le voir en fait sur l'imprime écran, on est capable d'avoir, je dirais, une visibilité sur l'état des connexions que j'ai eues sur mon réseau.
quelles ont été les différentes réactions qui ont été attribuées. Là, potentiellement, sur la première ligne, j'ai une adresse MAC qui s'est connectée sur le switch en 2.48 sur le port 1.0.4 pour lequel on a basculé une réaction en mode on a changé son VLAN en VLAN 1. Voilà. Donc voilà pour les différents éléments dans, je dirais, dans le produit ArcGuard qu'on a pu voir. Donc les différentes composantes, son intégration, son fonctionnement avec l'architecture. Maintenant, je vais laisser la parole à Mickaël et Soufiane pour le côté plutôt, je dirais, NAC as a service. Merci Anthony. Donc effectivement, en complément de tout ce que vient de dire Anthony sur l'aspect technique, ce que l'on peut constater, c'est que c'est effectivement un élément de plus à gérer dans votre SI au travers de vos différentes équipes informatiques potentielles. L'objectif aujourd'hui de Novancy, c'est pas juste de proposer une solution logicielle, la solution ArcGuard, hein. L'intérêt, et c'est notre façon de fonctionner aujourd'hui depuis des années avec l'ensemble de nos clients, c'est de proposer ce qu'on va appeler du service managé. Donc, en l'occurrence, le NAC as a service, c'est-à-dire que tout ce qui a été présenté aujourd'hui et le partenariat MSP que l'on a avec ISL à ce sujet-là va nous permettre de proposer à nos clients cette solution NAC avec différents avantages. Donc déjà, Anthony en a très fortement parlé, hein, la mise en route simplifiée et le fait qu'il n'y a aucune acquisition initiale coûteuse, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas à lancer un projet avec une structure complète sur le NAC, toute la plateforme à déployer. Tout ça aujourd'hui dans nos offres de services est entièrement géré par Novancy, déployé dans nos data centers, donc sécurisés et certifiés ISO 27001, sur lesquels ensuite on va aller déployer les fameux agents, enfin les fameuses consoles intermédiaires que l'on met au sein de votre SI et qui vont assurer ce rôle, on va dire, d'arbitreur au sein de votre SI en fonction des requêtes de vos équipements, postes, tablettes, etc. L'objectif, c'est qu'effectivement le déploiement il est fortement accéléré. Il n'y a pas d'acquisition effectivement matérielle. On a des coûts qui sont optimisés de par l'industrialisation de cette offre. La mise en route est simplifiée et comme l'a dit Anthony, aujourd'hui l'idée c'est d'avancer par étapes avec nos clients sur ces sujets-là. On parle quand même d'un projet qui est très structurant, qui impacte le SI de manière générale, hein. La connectivité au réseau, c'est la clé même du SI. Sans ça, on ne peut pas parler vraiment de système d'information. Donc l'intérêt, c'est pas de faire un mode Big Bang et de causer beaucoup d'effets de bord ou potentiellement de frustration auprès des utilisateurs. Donc on va avancer avec nos clients en accompagnement par itération sur cette mise en œuvre, de façon à bien comprendre le contexte, à tester des choses pour ne pas perdre les gens, pour ne pas causer de dysfonctionnement applicatif ou métier. L'idée aussi du NAC as a service aujourd'hui, parce que bon, ça sera encore une énième solution à intégrer et à gérer au sein de votre SI. L'intérêt du NAC aujourd'hui, en tout cas as a service proposé par Novancy, c'est d'alléger la charge de travail de votre service informatique en gérant clairement cette solution. Aujourd'hui, on a des équipes, Anthony en a parlé, hein, les équipes NOC, donc notre centre de service purement orienté réseau. C'est ces équipes-là, dans nos offres aujourd'hui, qui géreraient la solution quotidiennement et bien sûr, il y a des canaux d'escalade et d'alerte pour tout ce qui est activité à risque sur lequel le client a besoin d'être informé ou au contraire le client a besoin d'arbitrer une situation que l'on n'aurait pas cartographiée dans la phase initiale. Donc l'intérêt, c'est vraiment de mettre à disposition l'outil, de le gérer et que le client en tant que tel n'ait que l'information nécessaire qui lui remonte. Alors aussi, il y a une notion de reporting à fréquence régulière, hein. C'est bien d'avoir une synthèse pour le pilotage, mais je ne pense pas aujourd'hui que les clients aient la nécessité d'avoir la moindre notification qui apparaisse dans leur boîte de service. L'intérêt aussi du NAC as a service, c'est que vous n'avez pas une plateforme à gérer, vous n'avez pas une plateforme à mettre à jour, à faire évoluer. C'est entièrement géré de manière centralisée par Novancy, avec une réduction totale des impacts sur l'infrastructure client. Si c'est des mises à jour majeures, forcément, comme d'habitude dans nos dispositifs, on en informe nos clients. L'idée, c'est d'avoir effectivement une plateforme complètement disponible, à jour, sur laquelle vous n'avez pas à aller intégrer une nouvelle gestion de la sécurité avec les mises à jour, les patchs, etc. Ok, ça c'est entièrement géré par Novancy en partenariat avec ISL au travers de notre partenariat MSP. L'accès aux équipes de spécialistes réseau et à une instance 24/7. Hein. Aujourd'hui, dans nos offres, on est capable d'adresser des horaires classiques de bureau, c'est-à-dire 8h, 18h en 5/7, mais on est aussi en capacité d'aller sur du 24/7, alors aussi en partenariat avec ISL sur la partie support, mais également par nos équipes sur la partie réaction, hein, gestion de la partie infrastructure réseau et du NAC,
en 24/7, notamment pour tous les clients qui ont des contextes internationaux, ce qui arrive aujourd'hui de plus en plus souvent, hein. Les activités ont tendance à se concentrer par le biais de rachat ou de croissance externe. Donc, on a de plus en plus de clients aujourd'hui qui nécessitent du 24/7, notamment sur ces contrôles d'accès. La cyber ne prend pas de vacances, les attaquants ne prennent pas de vacances et de week-ends, donc c'est important d'avoir vraiment cette notion de contrôle permanent. Voilà, et le point fort aussi du NAC as a service, hein, ça rejoint un peu la notion de fonction de sécurité de pointe, hein, c'est la disponibilité de l'ensemble des fonctionnalités d'ArmGuard NAC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au travers de nos contrats MSP, on met à disposition les fonctionnalités, elles sont tout le temps à jour. Dès qu'il y a des nouveautés, effectivement, elles seront également implémentées sur les plateformes de nos clients. Et on a effectivement tout ce suivi d'amélioration continue qui caractérise aussi nos Vancy et ses services managés, qui est mis en œuvre au travers de ces offres-là. Merci, je pense qu'on a fait le tour, sauf si Soufiane, tu veux rajouter quelques éléments en plus sur le NAC as a service? Non, sur le NAC as a Service directement, non. Tu as tout dit, tout ce qui est vraiment important. La seule chose que j'aimerais bien quand même ajouter, ben, pas vis-à-vis le NAC as a Service en tel, mais ben, d'un côté cette collaboration, mais aussi l'importance, j'en avais déjà parlé, mais que je peux pas assez stresser en fait, c'est l'importance aujourd'hui d'être capable de rester souverain. Alors, étant donné que vous faites vous-même le hosting, comme c'est le NAC, le NAC LabGuard est hosté chez vous, donc ça reste dans le territoire français, le territoire européen. Ça donne aussi la possibilité de rester absolument souverain. Et comme la solution est une solution européenne, il n'y a pas de Patriot Act, il n'y a pas de backdoor. C'est quand même des raisons très très importantes qu'on doit prendre en importance aujourd'hui plus que jamais pour rester vraiment souverain. Ce qui vient, le NIS 2, ça va venir quand même. De cette manière, on est conforme. Voilà. Ok. Juste C'était un point effectivement quand une des même raisons pour, de notre choix sur Mhm. sur la solution ArmGuard, c'était la notion de souveraineté et de capacité Mhm. à être hébergé dans nos propres data centers. juste un point aussi important à souligner, hein, c'est le côté aussi sizing. On n'en a pas forcément parlé, Oui. mais ce qui est très important aussi de retenir avec des solutions comme ArmGuard, en fait, on n'est pas limité dans le sizing de la VM ou de l'appliance, même au niveau du pricing, dans le sens où en fait, qu'on commence un projet avec 10 switch ou 10 devices, le support restera le même, même si on va jusqu'à 10 000 connexions. Voilà. Contrairement à de la concurrence comme un ClearPass, potentiellement, on est sous forme de VM. Dès lors qu'on commence à dépasser un certain nombre d'équipements à interconnecter ou à gérer, on doit redéployer la VM parce que malheureusement, on doit avoir plus de CPU, plus de RAM. Là, on n'a pas besoin, c'est Mhm. dynamique. Donc ça, c'est très important de le Exact- mentionner aussi. Voilà. Exactement, merci Tony. Ouais. Très bien, on est dans les temps. Merci, merci à toutes et à tous. Alors, j'ai pas vu de questions dans l'onglet questions. Donc, ce que l'on vous propose, parce qu'effectivement, on n'a pas eu le temps d'aborder tout l'aspect purement technique, démonstration de l'outil. C'est si Mhm. vous le souhaitez, vous allez recevoir un questionnaire à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à demander effectivement un rendez-vous. L'idée, ça serait peut-être de faire plutôt des rendez-vous en petit comité directement avec les personnes intéressées pour rentrer dans une démonstration plus technique, peut-être envisager un POC aussi de la solution au sein de votre SI sur un périmètre donné, comme l'expliquait Anthony tout à l'heure, et de voir comment le NAC as a service par Novancy et ISL pourrait répondre à vos contraintes réglementaires, à vos exigences de cybersécurité et à tous les projets qui pourraient en découler. Voilà. Ça. Donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée et encore désolé pour le petit désagrément de début de webinaire. Merci à tous. Merci. Merci, Merci à tous. merci, au revoir. Au revoir.